Ma vie avec Liberace, nouveau film de Steven Soderbergh avec Matt Damon et Michael Douglas dans les rôles principaux, de Scott et de Liberace, qui était un pianiste extrêmement connu à la fin des années 70, un des nombreux artistes gays de l'époque à être mort du sida. Et ce film est donc un biopic qui retrace son histoire à partir du moment de la rencontre avec Scott Douglas, quelque chose dans ce genre-là, qui va être l'amour de sa vie, dans une relation particulièrement spéciale, un petit peu malsaine quelque part tout de même, entre le strass, les paillettes, la drogue, les habitudes, les manies, toutes les lubies d'artistes que l'on peut connaître. Alors, le film est très bien. Je suis pas sûr que ce soit ultra intéressant. C'est con comme question à se poser parce que c'est, par définition, tout biopic revient sur la vie de personnages particuliers à un moment de leur vie, et on essaye donc de rendre ça intéressant pour le plus grand nombre. C'est ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui parfois réussit parce que certains biopics sont extrêmement réussis. Celui-ci est réussi, et en même temps, une fois que j'ai vu ce truc-là, je sais pas quoi en penser. Enfin, j'ai plus l'impression d'avoir vu une page People que un biopic intéressant sur une personne qui a fait quelque chose de fort ou qui a vécu quelque chose de fort. Là, on montre juste deux marginaux qui s'entendent bien, mais sans aucun discours en fait. On suit uniquement leur relation sans rien derrière. Sans rien derrière est le terme approprié. On suit ce qui leur arrive, et au final, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je sais pas, enfin j'ai passé 2 très bonnes heures, hein, y a aucun souci, mais je vois pas ce que j'ai attiré de ce film. Pourquoi c'était essentiel de faire un biopic sur Liberace, d'autant apparemment Soderbergh en avait envie depuis au moins 13 ans. Pourquoi? Pour faire ça, c'est bien, hein, mais aux États-Unis, le film a été diffusé sur HBO parce qu'il y aurait une polémique selon laquelle le film serait trop gay pour une diffusion en salle aux États-Unis. Et HBO, qui avait coproduit le film, a diffusé donc le film directement sur sa chaîne. S'il n'y a pas eu de sortie cinéma, le film est sorti directement à la télévision aux États-Unis. Soi-disant pour ce prétexte du trop gay, mais très franchement, ça fait téléfilm. Enfin, ça va faire dur de dire ça pour un film qui vient de Soderbergh. En même temps, Soderbergh aussi peut se planter. Je vois pas. C'est pas comme si c'était des gens dont il était ultra important de faire un biopic. Je veux dire, presque personne ne se souvient de Liberace. C'est des gens qui ont eu très peu d'impact sur ce qui est venu après eux. Peut-être dans le milieu du piano, j'en sais rien. Mais le milieu du piano est quand même pas le truc le plus hype actuellement. Si, Lady Gaga joue du piano. Ouais, génial. Poufias. Je sais qu'elle va commencer par ça. Commencez pas à vous énerver, les fans de Lady Gaga. Je ne vois pas d'intérêt à ce film. Alors, vous pouvez aller le voir si ça vous branche. Si l'histoire de ces personnages peut vous brancher, si vous êtes attiré par ce milieu, si vous si vous aimez Liberace, si vous aimez le piano, si vous aimez les films gays, je sais pas, il y a plein de raisons, mais alors vraiment pas pour du cinéma, parce que un film de cinéma, au-delà d'un biopic, doit avoir un intérêt pour lui-même, et vraiment j'en vois pas à ce film. C'est triste. Un film réussi, un film bien foutu avec des acteurs qui jouent merveilleusement bien, enfin que ce soit Matt Damon ou Michael Douglas, qui s'est très bien remis de son cancer manifestement, qui
ils sont bluffants, enfin ils sont très très bien foutus, ils jouent très très bien leur rôle. Ils sont un peu dans l'exagération de la faux folle, mais enfin peut-être que Liberace, son compagnon, était comme ça à l'époque. Ils sont très très à l'aise dans leur rôle. C'est vrai que pour deux acteurs hétérosexuels, faut accepter de jouer ce qu'ils jouent à l'écran, parce que Soderbergh, comme à son habitude, est très direct. Il n'essaie pas de cacher les choses, donc quand les mecs sont à poil, ils sont à poil, et quand on doit voir leur cul, on doit voir leur cul. Mais franchement, en soi, cinématographiquement, je vois pas d'intérêt. J'ai pas vu d'astuces de mise en scène particulièrement mémorables. Et sans partir là-dedans, parce que tous les films sont obligés d'avoir des astuces de mise en scène pour être intéressants, mais c'est un bon téléfilm sur HBO. C'est un très bon téléfilm sur HBO. C'est un peu trop pour un téléfilm pour HBO. Mais pour du cinéma et pour des gens qui s'intéressent pas forcément à la base à la vie de ces gens-là, ça marche pas particulièrement. Pour autant, j'ai vu des biopics de personnes que j'aimais pas du tout, soit sur lesquelles je n'avais aucun qui ne m'intéressait absolument pas. Lamo et Gainsbourg, pour ne citer que ça. Le biopic sur Mark Zuckerberg de Social Network fait par Fincher. J'ai vu de nombreux biopics sur des gens que je n'aime pas ou qui m'intéressent pas à la base ou dont je ne connais rien à la base. Et à la fin du film, si le film est réussi et vous a emporté, c'est un contact avec ces gens, ça vous donne envie de poursuivre. Quand on sort de Ma vie avec Liberace, on s'en fout autant que quand on était rentré, en fait. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Donc, à vous de voir. Peut-être que ça va vous parler, ça va vous plaire, ça va vous séduire, mais moi, en tout cas, pas du tout. Donc voilà. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao.